Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment j'ai généré 300 000 € avec une seule boutique tout en y passant seulement 3 heures par semaine. Salut à tous, c'est Nat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la boutique en question dont je vais vous parler durant cette vidéo, ça fait 1 an et demi qu'elle tourne. Elle a été lancée en juin 2020 et ce qui est intéressant avec cette boutique, c'est que par rapport au chiffre qui a été généré, j'y consacre vraiment très peu de temps. Donc il y a vraiment une très grande efficacité et ça correspond parfaitement avec ma valeur numéro 1 aujourd'hui qui est la liberté. Et cette boutique illustre parfaitement ça. Aujourd'hui, ça devient ma boutique principale sur laquelle je vais vraiment me focaliser à fond pour cette année 2022. Je me suis rendu compte très récemment qu'elle avait un potentiel de fou et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker un maximum cette vidéo. Vous allez apprendre pas mal de choses en termes de stratégie, donc vous pouvez bombarder ce bouton de like. Également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne serez pas tenu au courant quand il y aura des prochaines vidéos qui vont sortir. Et vous pouvez également commenter la vidéo. Voilà, il n'y a pas de raison, juste commenter parce que je vous le demande, parce que c'est toujours sympa aussi d'échanger avec vous. Donc cette vidéo va se décomposer en 3 parties. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la boutique, pourquoi cette boutique, comment elle a été mise en place, également les chiffres. Ensuite, on verra pourquoi j'ai décidé de mettre mon focus dessus et pourquoi cette boutique a un énorme potentiel, quelle est ma vision avec cette boutique et surtout pourquoi vous devriez faire pareil. Et ensuite, je vous parlerai de ma stratégie pour la suite et le déclic que j'ai eu justement là il y a quelques semaines. Donc revenons en juin 2020 au lancement de la boutique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette boutique, à la base, c'est pas la mienne, c'est celle de ma copine. En juin 2020, elle commence tout juste le e-commerce, elle commence tout juste le dropshipping. Donc, elle décide de lancer une première boutique qui est celle-ci. Donc, elle repère en fait tout de suite un produit qui l'intéresse elle. Donc, elle n'a pas du tout utilisé des outils spéciaux pour voir les produits qui fonctionnent, etc. Non, elle a repéré un produit, elle s'est dit tiens, ce truc-là, c'est cool, c'est potentiellement un produit que j'achèterai, ça a l'air sympa, donc je me lance dessus. Donc, elle a fait une boutique vraiment très classique, il y avait plein d'erreurs, etc. Forcément, c'était sa première boutique. Et elle a mis tout de suite plusieurs produits sur la boutique. Elle est tout de suite partie dans l'idée de faire une boutique de niche. Elle a lancé la pub Facebook directement pour vendre et en fait ça a marché dès le départ. Mais ça a marché très fort. Et je vous avoue que déjà à ce moment-là, dès le départ, ça m'a chamboulé. Je me suis dit attends, c'est sa première boutique, ça marche tout de suite. Alors que moi au début j'ai galéré pendant 6 mois avant d'avoir une boutique rentable. En plus de ça, elle n'a pas du tout utilisé les méthodes habituelles qu'on enseigne, etc. pour trouver des produits. Elle est juste partie sur un produit en se disant tiens ce truc là c'est sympa et bim ça marche direct. En fait je l'ai compris après, mais elle n'a pas fait exprès en fait de se dire ce produit va marcher, c'est juste que c'est un produit que les gens achètent, c'est un produit que les gens en ont besoin, même moi techniquement je pourrais l'acheter, donc bah vas-y ça devrait marcher, on se lance là-dessus. Un raisonnement très simple mais très efficace. Sauf que il y a un gros problème. Elle fait des ventes. Elle fait beaucoup de ventes, ça marche très fort, mais en fait, elle est en perte. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une erreur, mais vraiment une erreur de débutant, mais là, c'est même plus du débutant, c'est une erreur de logique, de bon sens, c'est qu'elle vendait à perte. Sauf qu'elle s'en rendait pas compte, elle voyait le chiffre d'affaires, et elle se rendait pas compte que derrière, elle aurait des charges, qu'elle aurait aussi les taxes en micro-entreprise à l'époque, qu'au final, même si elle vendait un max, elle ne serait pas rentable. Et heureusement que j'étais là parce que j'ai repéré ça très vite. Et quand j'ai vu ça, je suis devenu fou. Je lui ai dit, mais attends, tu te rends compte de l'erreur que tu es en train de faire en fait. Là, tu penses que tu fais de l'argent, mais en fait, chaque jour, tu es en train de perdre de l'argent. Par contre, avec la petite expérience que j'avais, je me suis dit, ok, elle a fait cette erreur sur le prix au final, hein, c'était une erreur de pricing. Mais il y a quand même un potentiel parce que quand je vois comment ça achète, quand je vois comment la pub crée de l'interaction, comment ça intéresse les gens, les stats des pubs étaient fous. On avait des CTR qui montaient à 7, 8, 9% sur une pub en conversion achat, ce qui est juste phénoménal. Quand j'ai vu ça, j'ai fait écoute, je vais t'aider, je me mets avec toi sur la boutique et on va tout éclater avec cette boutique. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai revu les prix, j'ai revu un peu l'offre, j'ai amélioré un peu le site, un peu les pubs, etc. Et on a continué là-dessus. Cette fois-ci, on était rentable, toujours avec uniquement de la pub Facebook. Donc pendant plusieurs mois, ça marche super bien. On scale petit à petit parce qu'elle n'avait pas non plus un gros budget pour scaler fort. Puis à un moment donné, comme toujours avec Facebook Ads, ça s'épuise. Donc au bout de quelques semaines, on voit que les résultats commencent vraiment à baisser jusqu'au jour où on n'est plus rentable. Donc là, on se dit, il faut faire quelque chose. L'idée qu'on a, c'est de se dire, il faut renouveler les produits, donc ajouter des nouveaux produits. C'est ce qu'on fait. Et on part sur des produits dans la même niche, mais des produits plus high ticket. Donc on est sur des prix qui commencent à 80 € et on monte jusqu'à 200 voire même 300 €. Et on commence à galérer quand même de plus en plus avant. Arrive la période de fin d'année 2020, donc novembre 2020, je mets en place une stratégie pour le Black Friday, stratégie du jeu concours, et c'est un énorme carton, une rentabilité énorme. Et là je me dis ok, on tient un truc, les nouveaux produits qu'on a mis avec l'offre qu'on met en avant, etc., ça a l'air de bien fonctionner. Du coup on va capitaliser là-dessus, donc plus sur des produits high ticket. Donc là janvier 2021, je me dis ok, maintenant on va prendre le truc, on va le faire de manière pro. On fait un switch, c'est-à-dire que je prends le contrôle de la boutique, donc je le passe sur ma société, etc. C'était plus avantageux aussi par rapport aux charges micro-entreprises qu'elle avait, qui étaient sur le chiffre d'affaires, et aussi avec la TVA, etc. Donc je prends vraiment le contrôle plus de la boutique, et je me dis, on va la passer encore à un niveau supérieur, on va faire un truc de ouf. Donc là, on commence à travailler avec un photographe pour faire des photos, un shooting ultra pro. On paye quasiment 3 000 € pour ça. On met en place les photos sur le site, on brande un petit peu le site, etc. On change les photos produits.
Et là, ça n'apporte strictement rien. Et c'est-à-dire que les ventes chutent. Là, ça a été le premier coup vraiment dur sur cette boutique, c'est de se dire, tu as investi de l'argent pour faire un travail beaucoup plus pro, et en fait, ça marche moins bien qu'avant. Aucune logique. Là, je comprends pas, je me dis, mais attends, il y a un problème, comment ça se fait, c'est pas normal. En fait, par rapport à la cible, le fait d'avoir des photos pro avec un super éclairage, machin, etc., en fait, c'est pas forcément ce qui intéresse les gens. Et là, on s'en rend compte et on se dit, mince. Donc, on garde quand même quelques photos, mais globalement, on décide de revenir aux anciennes photos. Sauf qu'on n'arrive plus du tout à relancer. Donc, pendant 2-3 mois, on galère vraiment. Le mois de février, en plus, il y a aussi la période du Nouvel An chinois. Du coup, on met un peu la boutique en pause. En mars, on essaye de se relancer tant bien que mal, mais on galère même à être rentable, on n'arrive plus à être rentable. Donc là, ça devient très compliqué. Fin mars, on décide de changer encore de stratégie. On se dit, on va revenir à des produits peut-être un peu moins chers, donc entre 30, 40, 50 euros, et on va refaire des tests. Donc là, ma copine repère un produit. Elle se dit, tiens, ce produit-là, il pourrait être très intéressant, donc on va le tester. On prend ce produit, on lance des pubs Facebook dessus, carton direct. Donc le mois d'avril 2021, on fait un mois juste exceptionnel, donc toujours avec uniquement de la pub sur Facebook, et on fait à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois d'avril avec un très bon bénéfice. Donc là, ça y est, on se dit c'est bon, on a trouvé le produit winner, maintenant ça y est, on est parti, on a réussi à relancer la machine, c'est parfait. Mais on commence à se rendre compte que faire uniquement du Facebook Ads, c'est très dangereux, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, chose qu'on avait eu avant. Donc là, on commence à se dire, c'est bien, ça vend, mais notre business n'est pas solide, n'est pas stable. Donc on commence déjà à avoir un peu cette vision long terme en se disant au final, ça fait quand même un moment que la boutique tourne, il faudrait peut-être penser à améliorer tous les aspects pour essayer d'avoir vraiment cette vision long terme et même créer une marque forte qui va nous permettre de vraiment nous développer. Donc là on commence à se focaliser sur d'autres stratégies autour, notamment on se focus sur la création de réseaux sociaux. Donc on avait déjà un compte Instagram, mais on ne l'avait pas poussé du coup. Donc là on commence à mettre en place une stratégie de contenu. C'est ma copine qui s'en occupe, donc elle commence à poster du contenu, etc. Puis on commence à faire grossir de manière organique le compte Instagram. Plus tous les clients qu'on a avec la pub Facebook, on les redirige ensuite vers Instagram. Ce qui fait qu'on commence à avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers même d'abonnés sur Instagram et on voit l'effet que ça donne. C'est-à-dire que dès qu'on fait une story, dès qu'on parle d'une offre, dès qu'on met en avant un produit sur l'Instagram, on a des ventes dans la journée et ça booste vraiment le chiffre d'affaires et surtout le bénéfice. Et pareil, à côté, on commence à exploiter à fond la base mail qu'on a en faisant des offres, etc. Et pareil, à chaque mail qu'on fait, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros pour certains mails. Pareil, ça augmente énormément la rentabilité. Et là, on se dit, ah ouais, c'est là qu'il y a la vraie puissance, c'est là qu'il y a le vrai argent au final. Parce que Facebook, ça peut s'arrêter, mais les réseaux sociaux, une fois qu'on a notre base, pareil pour les emails, c'est solide, on peut faire un peu de l'argent à la demande. Donc ça, c'est juste parfait. On se rend compte qu'il ne faut pas trop qu'on scale parce qu'à chaque fois qu'on scale, en fait, on fait plus de chiffre d'affaires, mais on fait moins de bénéfices. Du coup, on décide de stabiliser Facebook, donc on laisse juste des pubs tourner tranquillement. De temps en temps, on en relance des nouvelles. Ma copine s'occupe du contenu, que ce soit email et des réseaux sociaux. Et moi, à côté, j'ai mes autres projets. J'ai aussi le lancement de mon programme e-com master à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte que je passe de moins en moins de temps sur cette boutique. Et pourtant, elle continue de très très bien fonctionner. Et c'est là que je pense que je fais quand même une erreur, c'est qu'au lieu de pousser encore plus, commencer à travailler avec des influx, etc., chose qu'on a fait après, je me repose un peu sur mes lauriers, en mode ça tourne bien, tranquille. Et je me rends compte que je passe uniquement quelques heures par semaine, peut-être 2-3 heures par semaine sur cette boutique, à checker un peu les pubs Facebook, et puis ça tourne très très bien. Plusieurs mois passent, on arrive en septembre 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'ai essayé de relancer plein de boutiques avec une équipe, etc. Ça m'a littéralement saoulé. J'en avais marre de relancer à chaque fois les nouvelles boutiques. En septembre 2021, je prends cette décision d'arrêter ce dropshipping court terme, one shot, éphémère et de me concentrer vraiment sur du long terme. Et là, du coup, je prends du recul sur cette boutique et je me dis en fait, il y a moyen d'en faire une vraie marque. Ça fait plus d'un an que cette boutique, elle tourne, elle fait des ventes quasiment tous les jours. Les pubs Facebook, ça tourne, c'est ultra stable. On a une communauté qui grossit de plus en plus. Il faut pousser ce truc-là et le faire grossir encore plus. On tient vraiment quelque chose qui peut vraiment prendre de la valeur. On est sur un bon marché, sur une bonne niche. On a des bons produits, juste qu'on améliore tous les aspects de ce business pour en faire une véritable marque et se focaliser là-dessus. Niveau marketing, entre guillemets, on sait faire, on sait ce qu'il y avait à faire, etc. Par contre, on avait un gros problème, c'était au niveau de la logistique. Parce que tu peux pas créer une marque, avoir une satisfaction client si tu envoies toujours tes produits depuis AliExpress en 2 semaines. Donc on s'est dit, il faut forcément passer par du stock. Donc on faisait déjà du stock avec un agent en Chine. Mais le problème, c'est qu'on avait vraiment beaucoup de produits. Et on pouvait pas gérer tous les produits en stock. Donc on avait une partie de produits en stock et une partie aussi qui restait en dropshipping AliExpress. Et on s'est dit, si on veut vraiment pousser la marque, si on veut vraiment scaler, que ce soit en termes de pub, en termes d'influenceurs, pas être approximatif sur la partie logistique. Dans un premier temps, c'est bien pour tester le produit. On avait déjà fait quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais maintenant, si on veut pousser encore plus loin, on est obligé d'avoir une logistique. Et donc aujourd'hui, c'est tout le challenge d'aujourd'hui parce qu'en fait, les derniers mois de l'année, novembre, décembre, j'ai un peu encore une fois délaissé cette boutique. Et c'est que là, depuis janvier 2022, que je me suis dit maintenant, on s'y met vraiment à fond et on va faire un truc carré. Donc au final, depuis le lancement de la boutique, on a fait à peu près 330 000 euros et sur l'année 2021, 280 000 euros de chiffre. Sachant que j'ai passé très peu de temps sur cette boutique, comme je vous l'ai dit, je passais à peu près 3 heures par semaine en moyenne. Et là, récemment, j'ai eu vraiment un déclic et j'ai compris un truc. Je me suis dit, attends, pour aussi peu de temps que tu as passé, tu as vu le résultat, en fait, c'est ta boutique qui a été la plus efficiente, la plus efficace. Parce que tu as déjà lancé d'autres boutiques qui ont fait plus de chiffres, mais c'est des boutiques où tu passais vraiment plusieurs heures par jour à gérer les pubs, etc. Mais là, tu as un truc qui est solide. C'est-à-dire que même si tu restes une semaine sans rien faire sur cette boutique, tu vas générer plusieurs milliers d'euros. C'est ça que je me suis dit, c'est ça que je veux en fait. Avoir cette liberté au final. Parce que j'ai mon temps qui est disponible et j'ai un business qui tourne
pas en automatique non plus, mais en semi-automatique et qui me génère de l'argent tous les jours, même si je passe très peu de temps dessus. C'est pour ça que j'ai fait totalement ce switch, même au niveau de mon programme Ecom Master, où cette fois-ci, c'est vraiment ce que je vais enseigner, cette vision création de marque, cette vision long terme, cette vision même passive, où c'est là que vous allez vraiment pouvoir profiter de la vie aussi en même temps que votre business vous génère de l'argent. En fait, votre business travaille vraiment pour vous et c'est plus vous qui êtes esclave de votre business à toujours travailler des heures et des heures. Comme on peut le faire quand on fait du drop, au final, où on enchaîne plein de boutiques à chaque fois avec du Facebook Ads. Donc maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi mon focus principal, maintenant, je le mets sur cette boutique, parce que c'est vraiment une boutique qui est au service de ma liberté. Maintenant, au niveau des chiffres, je vais vous mettre les screens à l'écran, mais vous allez voir que sur Shopify, comme j'ai dit, on est à peu près à 300 000 € de chiffre d'affaires. Je vais vous mettre aussi un screen de la base mail, on doit être entre 11 000 et 12 000 emails là, à l'heure où je fais cette vidéo. Et je vais vous mettre aussi un screen de Instagram, on est à peu près à 7 000 abonnés. Ce qui fait qu'on commence vraiment à avoir une communauté qui est quand même assez élevée, et ça, vous n'imaginez pas à quel point c'est puissant. Donc ça a pris du temps pour se développer, mais aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de solide. Donc maintenant, en termes de stratégie, ça va être quoi la suite? L'idée, ça va être de développer tout l'écosystème autour de cette marque. Donc là, actuellement, je suis en train de retravailler le site pour en faire un branding encore plus poussé. Je vais commencer à travailler le SEO également sur la boutique. On va continuer du Facebook Ads parce que c'est quand même Facebook Ads qui nous rapporte le plus d'argent à l'heure actuelle en termes d'acquisition. On a prévu de faire des placements avec des influenceurs, on a déjà commencé à le faire. En parallèle, j'ai lancé aussi du Google Ads. Donc là, c'est en phase d'optimisation. On va continuer à développer à fond la communauté. C'est vraiment, je pense, le cœur de notre business et c'est ça qui aura vraiment une valeur. On va certainement lancer une chaîne YouTube pour commencer à créer du contenu par rapport à notre thématique. On continue à développer le Instagram à fond. On va améliorer toute la stratégie email avec des séquences automatiques. À chaque fois qu'il y aura des événements dans l'année, on va proposer des offres, etc. On va essayer d'ajouter des nouveaux produits, etc. Mais avant tout ça, quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est l'étape numéro 1. On va vraiment développer la partie logistique. On va essayer de prendre plus de produits en stock. On va essayer aussi de commencer petit à petit à faire du stock en France. Quand on va mettre ça en place, on va plier la concurrence. Et au final, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si difficile que ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment vous pouvez faire du stock en France, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une volontiers. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori par rapport à ça, mais en fait, c'est pas compliqué du tout. On va évidemment s'axer également sur un service client au top. On veut vraiment que quand un client achète chez nous, ce client vive vraiment une véritable expérience et qu'il soit ultra satisfait du produit. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a plein de clients récurrents. Nos meilleurs clients, ils ont déjà passé 4-5 fois des commandes sur notre boutique. C'est ultra plaisant de travailler sur quelque chose où tu sais que c'est solide et que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que même pour mon programme Ecom Master, c'est une aubaine pour moi forcément, mais aussi pour vous, parce que chaque jour, j'apprends des nouvelles choses en termes de stratégie, des choses que au final, on ne fait pas forcément quand on fait du dropshipping très classique monoproduit Facebook Ads. Il y a d'autres concepts, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus puissants que j'apprends et que je vais pouvoir vous retranscrire dans Ecom Master. Ce qui fait que vous aurez vraiment un contenu qui est unique. Et je ne vous cache pas mon ambition également pour Ecom Master. Je veux que ça soit le programme qui va vous apprendre à créer une marque, à créer un empire avec votre marque. Et je veux plus faire du dropshipping entre guillemets bas de gamme, one shot, éphémère. Bah écoutez, j'arrive maintenant au terme de cette vidéo. Si ça vous intéresse de créer votre marque en dropshipping, en e-commerce, vous avez le lien vers Ecom Master dans la description. Voilà, le programme est ouvert, donc vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et appris des choses. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!